Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, le Comité consultatif national d'éthique avait demandé à une conférence citoyenne de réfléchir sur la fin de vie. Hier, celle-ci a rendu les conclusions de ses travaux. Ces préconisations laissent entrevoir un espoir pour toutes celles et tous ceux qui sont atteints de pathologies incurables, qui souffrent, qui ont choisi leur fin de vie et auxquels la loi actuelle dénie leur liberté. Cela rejoint toutes les études d'opinion qui indiquent que les Françaises et les Français, dans leur immense majorité, sont favorables à l'inscription de leur ultime liberté dans la loi. Ce rapport ne devrait donc pas constituer un événement, et pourtant c'en est un. C'en est un car pour la première fois, en ne plaçant pas au centre de la loi le médecin mais le patient, les questions du suicide médicalement assisté et de l'euthanasie ne sont plus des questions taboues. C'est un grand progrès par rapport à la mission Sicard d'il y a tout juste un an. C'est un grand progrès par rapport aux avis précédents du Comité national d'éthique. On ne peut plus dire que la loi actuelle suffirait ou qu'elle serait méconnue ou mal appliquée. Notre vie nous appartient-elle pleinement? C'est à cette question qu'il nous faut apporter une réponse. Développons les soins palliatifs, renforçons les directives anticipées, légalisons le suicide médicalement assisté, abordons sans faux-semblant la question de l'euthanasie. Ainsi, et ainsi seulement, nous apporterons des réponses adaptées à toutes les fins de vie. Nous faisons partie d'une majorité qui s'est engagée à mettre en œuvre une évolution législative profonde sur ces questions. C'était l'engagement 21 du président de la République. Pouvons-nous dire, Madame la Ministre, à quelle échéance, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, à quelle échéance et selon quelles modalités vous entendez faire en sorte que cet engagement soit respecté? Merci. Merci. La parole est à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Massonneau. Vous avez raison de souligner que la fin de vie est une question difficile, parfois douloureuse, qui en tout cas aujourd'hui amène chacun d'entre nous à s'interroger sur les conditions dans lesquelles il entend vivre cette ultime période. C'est pour cette raison que le président de la République a souhaité qu'un grand débat public puisse intervenir. Le rapport Sicard, il y a un an, a posé dans des termes très remarquables les éléments du débat et permis d'engager la réflexion. Le Comité consultatif national d'éthique a souhaité la réunion d'une conférence des citoyens qui vient de rendre son avis et qui montre que la société aujourd'hui souhaite pouvoir réfléchir et apporter ces réponses à cette situation-là. Dans cette perspective, dans les prochaines semaines, le gouvernement va consulter l'ensemble des acteurs concernés et les grandes familles de pensée afin de préparer le texte de loi que le président de la République a annoncé. Il s'agit de faire en sorte que, sans crispation, avec sérénité, avec la sérénité que requiert un débat d'une telle importance, nous puissions ensemble aller de l'avant. Le statu quo n'est pas tenable, n'est pas possible, mais il ne s'agit pas de créer des oppositions de principe sur une question aussi importante que celle-là. Nous pouvons espérer, nous devons espérer dépasser les clivages partisans. Merci Madame.